Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct avec seulement 18 minutes de retard. Qu'est-ce que c'est 18 minutes dans une vie? C'est rien du tout, donc évidemment on nous en veut pas, les amis. En tout cas n'en voulez pas aux chroniqueurs parce que, je l'avoue, c'est de ma faute si on est en retard. J'étais très en retard ce soir, mais c'est pour une bonne raison, parce que les amis, je vous l'annonce, c'est pas encore une certitude à 200%, mais il y a des chances pour que ce soit le dernier podcast dans ce décor, dans cet environnement qui me suit depuis mes tout débuts sur YouTube. Et bah oui, on va tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre très certainement à partir de la semaine prochaine. Alors je ne le garantis pas parce que je ne sais pas encore comment sera ma connexion internet dans mon futur studio. Pas de fibre encore, ça devrait pas tarder. Normalement on me l'a annoncé pour d'ici la fin de l'année. On est quand même pas trop loin. Donc ça devrait arriver, mais voilà, en attendant j'aurai une petite 4G box. Je sais pas si ça tiendra le choc pour faire des lives sur Kick avec vous toutes les semaines, on verra bien. Quoi qu'il en soit, les chroniqueurs sont bien là pour cette dernière dans ce studio. Il y aura même du beau monde hein, cette semaine et on est assez nombreux. Ça fait plaisir d'avoir l'équipe au complet. Et justement, un revenant, il nous a énormément manqué. Il est là, c'est Louis. Bonsoir Louis. Pour ta dernière pour l'émission avec Ciel, pour le patron, je me suis dit il faut que je sois là. Après voilà, je repars 2 petits mois et puis je reviendrai sur ton beau nouveau petit décor. Donc voilà, donc très content d'être là. Ça fait plaisir. Et je viens de voir qu'on est déjà dans le vif du sujet avec Santos Escobar qui bat Dragon Lee. On enchaîne direct. Hein. Je te demande pas ce que t'en penses Louis, mais... Ah, okay. C'est mieux. Bonsoir à tous avec évidemment CM Punk qui sera le sujet principal ce soir. Avec nous également, il y aura Hugo. Comment ça va Hugo? Bah, salut Axel, salut tout le monde. Et bah, moi écoute, ça va très très bien. Et ouais, la dernière dans le décor là. Ça fait quelque chose, hein. J'avoue que. Mais moi, ça me fait un petit truc hein, de me dire que c'est la dernière là. Avec nous également, il y aura. Est-ce qu'il est là? Ah, Jack, que tu es en vie? Bon, on va le laisser revenir avec nous gentiment. Victor sera avec nous cette semaine. Salut Victor. Bah bonsoir Axel, bonsoir à tous les chroniqueurs. Écoute, ça fait plaisir. La dernière, non pas la dernière définitivement, mais la dernière dans ce décor. Et l'émotion qui commence à monter, c'est voilà, c'est. Ça se voit, ça se voit. Tu le vends bien, tu le vends bien. Et Victor est avec nous. Comment ça va Victor? Victor, Jacques, pardon, Jacques. Salut Axel, salut les chroniqueurs. Ça va bien? Ça va bien et vous? Est-ce que tu es prêt pour ta Wrestle Fact de tout à l'heure? Tout à fait, tout à fait. Bon, et ben on a hâte de voir tout ça. Merci à tous d'être présents et on va pouvoir commencer avec la première partie de ce podcast qui est donc le retour sur Raw avec une question que tout le monde se pose. Où CM Punk va-t-il signer? Est-ce qu'il va signer à Raw ou à SmackDown? C'est parti, jingle pour le retour sur Raw. Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose et on va commencer avec ça les amis. J'ai pas salué tous ceux qui sont avec nous ce soir, mais comme chaque semaine, hein, merci à tous. On a également donc Gaëtan qui est avec nous, Fabiche, merci Fabiche d'être encore avec nous ce soir, qui visiblement a hâte encore de défoncer Gohu dans le mode GM. Ça ne devrait pas tarder, hein, vous inquiétez pas, on va faire ça très vite. Erosia est avec nous, on a également le Madness Show avec nous ce soir. Blanca and Chelsea Puchequez est avec nous, salut à toi. Nous avons Katana Chance qui est là, nous avons... je crois que j'ai cité tous ceux qui ont discuté sur le chat. Merci à vous les amis. Les amis chroniqueurs. CM Punk va-t-il signer à Raw? On sait qu'il est annoncé pour SmackDown, on en reparlera en fin d'émission. Lorsqu'on fera la preview du SmackDown de cette fin de semaine.
Mais il est également annoncé pour le Raw de la semaine prochaine et en titre de cette apparition, on nous demande est-ce que CM Punk va finalement signer à Raw. Donc on nous met un petit peu le doute. Est-ce que selon vous, il y a vraiment une question sur cette signature? Est-ce que il est possible de voir CM Punk partir du côté de la Fox et du show bleu à SmackDown? Comment voyez-vous cette signature? On va commencer avec Victor. Alors, comme tu l'as dit, c'est vrai que CM Punk est annoncé du côté de SmackDown pas plus tard que cette semaine. Et il y a vraiment un gros doute qui s'installe sur dans quel roster va-t-il signer. Est-ce que ce sera SmackDown? Est-ce que ce sera Raw? Est-ce que ce sera NXT? En vrai, c'est pas exclure, même si bon, les chances sont assez faibles. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Je vais répondre directement à la question. Je pense que voilà, il va signer à Raw parce que tout simplement, on va pas se le cacher, c'est que la route vers WrestleMania du côté de SmackDown et surtout du titre de Roman Reigns. On voit déjà l'histoire fleurir depuis quelques mois et même depuis une année, j'ai envie de dire. Donc oui, je pense que CM Punk va signer à Raw pour entamer une rivalité tant attendue avec quelqu'un dont tout le monde sait qu'il va affronter depuis le premier pas qu'il a posé du côté des Survivor Series, c'est Seth Rollins. Un bouton, deux boutons. Ça va Hugo Bah non, mais je me suis niqué la main et. Ah mais c'est ça de se battre aussi, hein. Faut arrêter Hugo, on t'a déjà dit. Hein. Il est violent. Mais il avait volé mon goûter. Bah, oui, mais c'est ça. Je sais que tu partages pas ton goûter, mais fais attention quand même, de pas te blesser. Tu veux pas partager toi par contre une 4G box parce que c'est encore pire moi 4G là. Enfin mon internet. Ouais bah du coup je pense que CM Punk du côté de Raw c'est ce qui semble le plus prometteur entre guillemets. C'est vrai que comme disait Victor du côté de SmackDown vous allez avoir d'un côté là jusqu'au Rumble je pense Randy Orton, Reigns et puis après tout doucement on va avoir Cody Rhodes contre Roman Reigns et je pense qu'après Punk lui va être occupé de son côté avec Rollins donc ouais non je pense que Raw et puis voilà je pense que du côté de SmackDown à l'heure actuelle il n'y a pas forcément besoin non plus de c'est plus à Raw il y a besoin d'un renouveau. Louis, qu'en penses-tu? Bah, moi, je suis d'accord avec les deux copains et j'ai rien à rajouter dessus. Donc, je n'aurai rien de plus pertinent à dire, patron. Merci d'être venu en tout cas Louis, ça fait plaisir, là. merci. Il a Jacques. déjà gagné son titre de faillot de la semaine, quoi. C'est ça. Franchement, haut la main. Nous sommes à 15 minutes d'émission, record à battre. Jacques. Tout a été dit. Hein. Voilà. Ben, tu vois, Jacques, il est comme moi, il comprend. Il sait, il répète pas, il est dans la logique. Voilà. C'est ça. Vous êtes on répète pas. Et je suis dans la logique. Alors, du coup, ça veut dire que parmi vous, personne ne pense que CM Punk peut être potentiellement un agent libre et aller à Raw, à SmackDown et ne pas avoir un roster figé. Non. Ça a été cité sur le chat. J'ai besoin d'une grosse tête d'affiche en plus du Judgment Day et de Rollins et de Cody. Donc, ça serait un bon quoi. En vrai, voilà. Non, tout a été dit. Après, le segment qui est prévu à Raw, normalement, c'est une signature de contrat, c'est ça, pour le show rouge. Donc, pour moi, il profite encore qu'il n'a pas signé pour le faire passer à SmackDown cette semaine, histoire de ramener un peu du monde à SmackDown. Mais pour moi, le fait qu'il déclare le segment, c'est que pour moi, il va y rester. Après, une signature de contrat, on sait comment ça peut se passer à la WWE. Hein. Il peut déchirer le contrat, Enfin voilà, c'est pas parce qu'elle est annoncée qu'elle aura forcément lieu. Mais dans quel but aussi? S'il déchire le contrat, par exemple, pourquoi? Ça serait bête. Bah parce qu'il a envie d'aller à SmackDown, parce que l'adversaire qu'il a envie d'affronter se trouve dans le show bleu. On sait pas. Ils ont peut-être envie de séparer Rollins et CM Punk aussi. Alors tu verrais qui à SmackDown du coup affronter CM Punk parce que Roman Reigns a l'air d'être bientôt occupé avec Orton. Ouais, il y a ça déjà. Ouais, après je me dis SmackDown ça souffre un peu en ce moment quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais SmackDown c'est compliqué chaque semaine là. Hein. Mais il y a Orton, Reigns qui revient. Reigns qui revient, t'enflamme pas, il va faire 2 shows en 3 mois quand même, hein. C'est pas non plus... Ouais, mais c'est mieux que rien. Et puis t'as Solo et t'as Jimmy, donc ça va occuper jusqu'au Rumble. Hein. Dans le Rumble, en vrai, c'est dans une semaine, dans un mois et une semaine à peu près. Non, en vrai, je suis...
Le patron a raison sur le fait que ça manque de star power, SmackDown. Donc c'est vrai qu'il y a besoin de monde. Et c'est pour ça que je pense que Orton peut faire vraiment l'affaire. Il a le nom pour, mais Punk, à mon avis, il ira à Raw. Mais prénom, non. Après, j'essaye de défendre un peu l'indéfendable. C'est vrai que je suis un peu d'accord avec vous. Je vois aussi CM Punk plus rester du côté de Raw que SmackDown, même si, comme l'a fait remarquer Blanca, je trouve qu'un free agent en tant que CM Punk, ça me choquerait pas non plus. Ils profitent du nom de CM Punk pour, quand ils en ont besoin, l'emmener du côté de SmackDown pour gonfler un peu les audiences, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on en a quelques-uns, mine de rien, des free agents. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a un paquet qui n'avaient pas été draftés et qui peuvent apparaître dans les deux shows. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a pas tant que ça doit être du genre Brock Lesnar, Titus O'Neil, des conneries comme ça. Ah, mais il y a aussi des petits noms, maintenant, malheureusement, je regarde vers le ciel, je sais pas pourquoi, mais Dolph Ziggler est plus là. Mais lui, non plus, je crois, il était... C'est juste qu'on l'a pas encore vu, hein. Merci de me donner de l'espoir, Jacques, c'est sympa. De rien. On le reverra, t'inquiète-toi. Il va revenir, je suis sûr. D'ailleurs, il a été annoncé sur un Je show. prépare un gros truc là. Il a été annoncé sur un show indépendant avec Matt Riddle. Mais non, pourquoi tu me dis ça, Victor? Je commence à y croire. Avec Matt Riddle en équipe? Non, je pense que c'est juste deux gros noms séparés et que Ouais, d'accord. c'est pour attirer du monde. Alors hors sujet, mais en vrai de vrai, ça me choquerait vraiment pas de voir Ziggler signer à l'AEW. Je pense que c'est typiquement le profil qui va intéresser l'AEW. Surtout que son frère est lié, donc... En plus. Bref, on a fait le tour pour ce point sur CM Punk. On va en reparler tout à l'heure quand on parlera de la preview de SmackDown. Jacques? Je disais même son ex y est, donc je pense qu'il va y aller, quoi. Ah, tu penses qu'il va y aller en mode reconquête? Ouais, Vicky. C'est qui son ex? Qui son ex? Vicky Hero. Mais elle vit encore, elle d'ailleurs, elle fait quoi là-bas? Elle nettoie les gars. Ouais, on la voit plus. Hein. Elle est encore sous contrat, mais on la voit pas. Ouais, comme Ziggler. Bon, on va passer à la suite. On va maintenant parler de Drew McIntyre, qui a eu une bataille premièrement verbale avec Sami Zayn, et ensuite on a eu... C'est terminé à la WWE. Vicky Guerrero, c'est terminé. Ah, merci Victor pour l'info. C'est terminé. Depuis le 29 juillet 2023. Bah attends, il y a un titre de Fabio de la semaine à en gagner. Donc... Non mais Victor, il veut briser vraiment tous les rêves ce soir. C'est moi le Fabio, pas toi. L'inverse de Make a Wish. Bon après, Vicky Guerrero, si c'est ton rêve, chacun ses rêves après, Jacques. On respecte. On a donc eu une bataille de mots entre Drew McIntyre et Sami Zayn cette semaine à Raw pour ouvrir le show, qui a ensuite continué avec un match qui était annoncé, hein, ça faisait partie de la preview de la semaine dernière. Victoire de Drew McIntyre qui va battre Sami Zayn. Qu'avez-vous pensé de cet opener? Que pensez-vous de ce nouveau personnage de Drew McIntyre, même si on va y revenir là aussi plus en détail à la fin du show avec ce qui s'est passé avec Jey Uso et Seth Rollins. Voilà. Comment avez-vous vécu cet opener? Victor, qui visiblement est amusé. Bah, juste parce que j'entends le nom de Drew McIntyre en fait. Ah oui, c'est vrai. Alors, bon, là honnêtement, j'ai pas le choix. Les amis, vous le savez sans doute, une grosse question se pose depuis plusieurs semaines. Durant plusieurs années peut-être même, effectivement. C'était un an à Cardiff. J'ai annoncé durant un podcast que Victor, ici présent, qui était un grand fan de Drew McIntyre. Et Victor, ça l'a beaucoup fait rire. C'est un peu foutu de ma gueule quand j'ai dit ça. Donc c'est posé une question, parce que moi j'étais très sérieux quand j'ai dit ça, je me suis dit, Victor est vraiment fan de Drew McIntyre. Merci Fabiche pour les 5 subs, on va y revenir dans quelques instants. Et avant ça, répond à la question à laquelle tout le monde se pose. Est-ce que Victor est fan de Drew McIntyre alors? Victor, la parole est à toi. Alors, excellent. Il est vrai que Drew McIntyre, ça a fait couler beaucoup. Ça a fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai que Drew McIntyre, il est arrivé entre guillemets dans ma vie, surtout durant cette génération de terre, il était un peu l'élu de Chosen One. Et c'est vrai qu'à l'écran, il en imposait quand même. Il en imposait quand même en 2009.
Lui, il a été licencié de son poste de catcheur. Il a été l'élu, mais il a aussi été le déchu, si je puis dire, puisqu'il a été licencié de la fédération quelques années plus tard. Puis, il est passé par la TNA, la WWE, et il est revenu. Relance la musique. C'est pas assez long. Et il a fait ses gammes, si je puis dire, du côté de. Oula. Attends. Il a fait ses gammes du côté de la TNA, du côté du circuit indépendant européen aussi, de la ICW, ou IWC, je ne sais plus, enfin, c'est la fédération écossaise numéro 1. Et ensuite, il s'est tout simplement fait un nom. Il a fait pareil lui, et il a pu signer le contrat, la WWE. Depuis maintenant, alors l'année je sais plus, mais je crois qu'on est sur un 2017 ou 2018. Ou c'est peut-être plus tôt. Et à NXT, il a eu des entrées fanfaroniques, Il est revenu en cornemuse et tout. Ok, merci. Et il est revenu sur le sol européen lors de Clash à 2 cassettes. Et il est possible qu'avec Flavien, on l'ait croisé dans une rue. On n'osait pas l'interpeller parce qu'on dit bon, il va quand même aller dans le taxi avec sa femme. Le mec, on va pas le faire chier, surtout que le mec il fait 2m40 de haut sur 2m35 de large. Sa main fait la taille d'un bus. On va pas y aller. À 2 étages. On y est allé. Voilà, j'ai posé la question, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait faire une photographie, un cliché, un selfie? Et il se trouve que cet homme a accepté. C'est sûr que c'était un très très bon souvenir. Et la réponse officielle à la question « Est-ce que je suis un très très grand fan de Drew McIntyre ?» Enfin, je vais plutôt dire un grand fan de Drew McIntyre. La réponse, Axel, Hugo, Louis, Jacques et à tous ceux qui nous regardent, c'est oui. Oui! Merci Victor. Ah, ça fait plaisir. Bah, moi je pense que pour fêter ça justement et pour en même temps remercier Fabiche pour les 5 subs offerts, merci à Fabiche pour les 5 subs offerts à la communauté pour 16 851, Kakam 349, Chelsea, Pouchoukez et Gaëtan Plaisir. C'est donc officiel, Victor est un énorme, un immense, un grandiose fan de Drew McIntyre. On peut revenir plus sérieux ou pas? Que je puisse ajouter un petit... Je pense que Jacques est fan de Shotzi. Ça, c'est un autre débat. On en parlera dans le podcast de la semaine prochaine. Il y a beaucoup à dire. Est-ce que je peux revenir sur mes propos? Vas-y. Alors, je suis un grand fan de Drew McIntyre, mais il faut quand même dire que quand même loin devant et que de très grosses longueurs d'avance, il y a quand même Jeff Hardy, Undertaker. Voilà, c'est... Donc si tu dois nous faire un classement, fais-nous un top 5 là, pendant qu'on y est. Allez, c'est le podcast J'ai goût de Victor. Est-ce que tout le monde ne ferait pas son top 5 dès ce soir? Eh ben, ouais, mais là c'est dur, faut le préparer, non? Tout le monde est non, à l'instinct. Tout le monde est capable de sortir son top 5 là? Ouais. Eh ben allons-y. Ouais. Féminin? Top 5. Non, Tout confondu. tout confondu. Hein. Donc tu peux mettre Ah, Chaudier bah là, en c'est 1, chaud. il y a le droit. Jacques. Putain. Numéro 1. on fait chacun notre numéro 1. Ensuite, notre numéro 2, 3, 4 et 5. Non, il faut commencer par 5 justement. Bah oui, 5, 4, Ah 3, oui. 2, 1. Ok, réfléchis. Il faut que je note. J'ai pas de connoté, merde, attends. Attendez, il faut noter. Ouais, moi aussi. On est d'accord que c'est Superstar ever, hein. Ever, de toute la vie, quoi. De toute la vie, ouais. Ok. Allez, je prends mes notes. N'hésitez pas les amis à faire la même chose hein, sur c'est n'importe Ouais, quoi ce dans le podcast, chat. c'est totalement improvisé, mais c'est ça qu'on aime. Bon, de toute façon, t'avais pas fait le programme, patron. Louis, t'as ouvert le programme ou pas? Parce que pardon. certes, je l'ai pas fait de bonne heure, mais je l'ai fait, Louis. Ouais. Hein? Autant pour moi. Gros, Donc SmackDown. le petit Fayot là qui était en haut du classement, il redescend, je te le dis moi. Il est même pas 5ème. Même pas.
Ah, c'est dur. Tout le monde est... C'est vrai que la dimension Ever, on est tous assidus Ah, à c'est ça. quand même Ouais, ouais, hein. Bon, faut que ça aille vite, hein. Par contre, les amis, on essaie de faire ça vite. Ah, c'est dur. Ouais, t'inquiète pas pour ça. C'est de trouver de l'inspiration. Beefcake, c'est 2 E. Il est con. C'est dur, il faut faire quoi? Alors vous pouvez, si vous le voulez sur le chat, faire votre top 5 des superstars favorites ever. Ah, mais quand j'étais petit, j'étais fan de qui, moi? Allez, on vous laisse encore 60 secondes, les amis. Et En pendant fait, ce c'est temps-là... dur parce que il y a des superstars, t'étais trop fan quand t'étais petit, mais après, t'as appris plein de choses sur la superstar, des on-dit et tout, et forcément, indirectement, ça te déstabilise. Bon, Ah bah ouais. je vous donne des indices, hein, si ça peut vous aider pour vos classements. Non, ça, c'est le tour d'hélicoptère, ça. Alors, moi, encore c'est 30 fait. secondes pour vous. Tout le monde. Bah, dis-nous un peu des numéros 5 uniquement dans le chat. Numéro 5, les amis. Quel est votre 5e meilleur superstar? Enfin, superstar préféré. Je fais le féminin en même temps. Hein. C'est tout mélangé, tu fais comme tu veux. Alors, on a Blanca qui nous met Drew McIntyre en j'en ai fait 5. 2. Rey Mysterio en 4, Roman Reigns en 3, Undertaker en 2 et Cena en 1. Numéro 5, c'est Cody Rhodes pour Kakam. Reigns, Orton, McIntyre, Rollins, Riddle pour Fabiche. Oh putain, j'ai oublié Rollins aussi. Mais c'est ça, il y en a tellement que c'est dur de faire un choix. C'est bon pour tout le monde? Allez, Ouais. on commence avec le numéro 5. Et j'ai envie de commencer par Jacques. Ça bug un peu chez Jacques, mais ça va le faire. Alors, moi, numéro 5. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, vas-y, vas-y. Non, on voit bien, on voit bien. T'as juste les yeux dans la bouche, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est gênant. C'est bon, t'inquiète. Alors, numéro 5, j'ai mis Shawn Michaels. Oh. Shawn Michaels. Très bon choix. Victor. Numéro 5, CM Punk. CM Punk pour Victor. Très bien. Ensuite, Louis. Alors, je vais me faire des ennemis, mais je l'ai mis. Je devais la mettre au moins dans ce top 5. J'ai mis en 5e Bailey. Ah, effectivement. Ah, je rigole. Très, très bon choix. Très bon choix. Oui, bah, merci. Hugo. Bah, annonce le tien, parce que j'ai toujours pas de 5, je réfléchis, là. Et bah, de mon côté, je me devais de le mettre dans ce classement. C'est Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, 5e position. Je pensais que tu aurais dit numéro 1. Oh, seulement. Non, Oh. Ever. On est en classement Ever, là, quand même. Ah, c'est Ever. Oh, putain. Il est sérieux, là, le dernier Du de coup, la tu l'as mis en classe. quelle année, du coup, Dolph Ziggler en 1? 2013. Hugo. Allez, allez, allez. C'est le moment. Il y en a plein. Ah, Il y a ça bug un peu, Shotzi. moi, merde. Il y en a plein, en vrai. Alicia Fox. Alicia Non, en vrai, Fox. j'ai pas. Allez, C'est vrai parce qu'il y a que je l'aime différents beaucoup fans, et que j'ai Fox. beaucoup aimé tout ce qu'elle a pu produire, tout ça, c'est Lita. J'aime beaucoup. Oh, Après, là, de la mettre en 5, je sais pas. C'est parce que c'est le nom qui me vient. C'est une superstar que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai pris vraiment plaisir à voir catcher là ces derniers temps. Et tu sais quoi, Hugo, on va te laisser enchaîner avec le numéro 4. Le 4, j'ai mis l'Undertaker. Ah ouais. L'Undertaker, ça reste un héros générationnel. Oh, Euh, J'ai mis Bailey alors qu'il y a l'Undertaker. En 5, t'as mis qui, Hugo? Lita.
Lita. Ok, merci. Je note. Ensuite, Jacques. Moi, quatrième, j'ai mis Edge. Adam Copeland. Pas mal, pas mal. Ah ouais, Très bon putain, choix. C'est vrai qu'il y a Edge. aussi, Ouais. c'est vrai. Victor. Figure-toi que j'ai mis Edge aussi en 4. Ah, pas mal. Louis. Alors moi, en 4e position, j'ai mis Shawn Michaels. Qui ça? Shawn Michaels. HBK. The Heartbreak Kid. Oh. Comment t'as bugué pour Victor, j'ai pas entendu. Victor, il a mis Edge. Et Victor, t'as mis qui en 4? Edge. Edge, comme toi. Et en Ok. 5, t'avais mis qui, Victor? Numéro 5, j'ai mis CM Punk. Pardon, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, rien. C'était juste pour... Moi, je rajoute juste qu'avec mon 4, je mets Undertaker et Kane, on va dire que je mets Brothers of Destruction. Je mets les deux quand même. Non, tu peux Oh, pas. on n'a pas le droit Pas le de droit. faire ça. Interdit, hein. On a dit un catcheur. Non. Ah bah alors. Bon, Ah, c'est dit. Bon, Non, après, vous en êtes- vrai, si tu mets pas Kane dans le classement, je pense que tu devrais bien dormir quand même. Non? On va s'en remettre. Ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait en vrai. Bon, pas ces derniers, enfin même ces derniers temps, mais tous ces. Pas en tant que maire. Pas ces Hein derniers temps, en tant que merde. Non, mais bon, tous ses débuts à Bad Blood in Your House, tout ce qu'il a fait après, les histoires qu'il y a eu autour. Oui, il y a et eu des belles tout. storylines. Undertaker et Kane, c'est des belles storylines et c'est des, En programme, oui. des personnes. En fait, j'avais peur quand j'étais petit, mais vraiment, j'avais le sang glacé quand je regardais ça à 10 ans devant mon ordi, quoi. De mon côté, en numéro 4, j'ai mis John Cena. On enchaîne avec Louis pour sa 3e place. À la 3e place, j'ai mis CM Punk. Dis donc. Victor. En 3e place, j'ai mis quelqu'un avec qui il a eu une grande rivalité pour le titre intercontinental. C'est Rey Mysterio. Ah, Pas mal. Hugo. Jeff Hardy en 3. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Jeff aussi, putain. Jacques. Moi, j'ai mis Randy Macho Man. Oh yeah. Tu peux nous la refaire, s'il te plaît, ou pas? Alors, moi, en 4, j'ai mis Randy Macho Man. Est-ce que tu peux nous le refaire, mais avec le oh yeah, s'il te plaît? Randy Macho Man. Oh yeah. C'est pour ça qu'on adore le podcast, les amis, toutes les semaines. Merci, Jacques. Qui a pas donné encore son numéro 3? Il n'y avait plus que moi, je crois. Rien. De mon côté, en numéro 3, j'ai mis Randy Orton. Oui. Oui, effectivement. Victor, numéro 2. Ah, vous dites qu'il va mettre Drew McIntyre quelque part. Mon numéro 2. C'est le Dead Man, The Undertaker. Oh putain, j'espère que McIntyre est dans le top 5, hein, parce que Non. on n'a plus qu'une chance. Hein. Il faut qu'il soit top 1. S'il n'est pas top Petit 1, fan. ouais, c'est clair. Grand fan, mais Ouais, moyen. on n'est Ouais, pas voilà. sûr. En fait, il y a tellement de noms devant que McIntyre, il est 6. Il est 6. On a passé un quart d'heure à ce qu'il nous révèle qu'il était fan de Drew McIntyre pour qu'au final il soit pas dans le top 5 quand même. Alors, il y a fan et fan. Genre, le numéro 1, c'est le number 1. Ouais. Oh putain, non. Me dis pas que t'as compris le truc à l'envers. Bah non, mais moi, dans mon sens, il n'y avait pas de classement, quoi. C'était, on Ah, prenait les 5 et... si c'est à l'envers, c'est-à-dire Ah bah que si, justement. c'est ton meilleur, quoi. Victor, Mais oui, il y a premier, un ordre. Hugo, c'était pas on en choisit là. 5 si on les met dans Et l'ordre. des extras. Bah en vrai, le 1 et le 2, ouais, quoi, en vrai, ça va, parce que j'ai de la chance, le 1 et le 2, ça peut coller à mes 1 et 2 réels, donc ça va. Ok, bon, ça va. Et bah écoute, Hugo, on est tous pendus à tes lèvres. C'est vrai. C'est vrai. Et bah, numéro 2. Elle est là? Non, là. Oh putain, j'avais oublié. Là. La ceinture. Queen of Heart. Natalia.
Pas mal. Pas mal. Bon, même si elle a baissé dans mon estime ces derniers temps, hein. Ouais, bah, WrestleMania. elle te snob un peu. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Jacques, Tu la mets en 2 aussi, donc. en plus, ça va pas t'aider, ça, Hugo. On est au 2, hein, c'est ça Oui, on est aux deux. 2, j'ai mis Jeff Hardy. Jeff qui revient. Il est beaucoup au classement, Jeff. Hein. Il a marqué une génération. Oui. Alors moi j'hésite en fait. Ah. Moi je pense que Axel, tu connais au moins un des deux, dans mes deux Bah oui. best favoris. Est-ce que, Moi aussi, j'aurais mis Rick Boogs. Hein. Ah putain, fais chier, tu m'as spoil. Est-ce que je le mets top 1? Est-ce que tu peux faire passer quelqu'un d'autre, s'il te plaît, et j'ai le temps de réfléchir, ça me laisse 30 Bah, secondes. faire passer, il n'y a plus que moi, je crois. Hein. Alors, Mais c'est pas grave. Figurez le suspense. Je vais de mon côté mettre Shawn Michaels en numéro 2. Ouh. Le Heartbreak Kid. Tu peux nous faire le Heartbreak Kid, s'il te plaît, Je Jacques? pense savoir ce que tu vas mettre en 1, Axel. Tu peux nous faire le Heartbreak Kid? The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Tu sais, tu veux me faire l'introduction complète. The Heartbreak Kid, The Showstopper, Mr. WrestleMania. Oh yeah, Shawn Michaels. Avec la taille et le poids, hein, s'il te plaît aussi. Hein, puis la ville et tout. Hein. Imite Samantha. From San Antonio, Texas. From San Antonio, Texas, The Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ah, il en manque un peu là. Là, il manque le showstopper, le. The main event, the showstopper, the Mr. Hall of Fame. Alors, on est d'accord que sur les trois, il y a 2 surnoms qu'il n'a jamais eu. Non, le fame, c'est. Non. Et The Main Event non plus, je crois. Hein. The kick-off. Mr. Kickoff. Ah, c'est énorme. Bon, Louis, est-ce que c'est bon? C'est bon, j'ai trouvé. Ah, Malheureusement, il ne méritera pas la première place. En deuxième position, j'ai mis Christian Cage. Le cage. j'aurais cru que t'allais le mettre numéro 1, tu vois. Je suis surpris. Non, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui mérite mieux. Qui est pas très loin en termes du pays, mais qui mérite mieux. Pas très loin en termes de pays. C'est-à-dire qu'il est canadien, l'autre. Ah, ok. Ok, c'est- bon, bah, du coup, C'est pas Edge. on a une petite idée. Ah, c'est pas Edge? Non. Ah oui, Ah, ok. c'est Ah, Wyatt. ouais, je vois qui c'est. Et c'est pas Bret Hart. Oui, non, mais. On a une petite idée. On va pas le spoiler. On passe au numéro C'est 1. Chris. Chris B, non? Ah bah non. Louis qui est sérieux. Oh, Victor, voyons. D'humour comme ça. On commence par qui? Allez, Hugo. Ton numéro 1 favori ever. J'allais sortir une connerie, je vais même se tenir. Numéro 1, ever. J'ai mis le héros de toute une enfance. Celui, quand tu le voyais, tu disais waouh, lui c'est mon super héros et tout. Moi j'avais pas Batman, Superman et tout, je m'en foutais. Le mien c'était Rey Mysterio, les gars. Rey Mysterio, il est là-haut. Personne n'atteint. Personne n'atteint. Et Tu- réellement, par contre, petite anecdote, vraiment, l'année dernière à Ménia, quand on a fait l'introduction, je l'ai vu rentrer sur le ring et je me suis dit putain, mais j'ai l'impression que la boucle est bouclée. C'est-à-dire que c'est lui, ok, c'est barré. Et je me suis dit, c'est lui qui a fait comment? Qui m'a fait un peu découvrir le catch, qui m'a fait aimer le catch. Et là, t'assistes à son entrée au Hall of Fame, j'étais tout émoustillé. Je crois que tu es mute, Louis. Ah, Ah, c'est mieux. On m'entend? Oui. On n'a pas le droit à l'erreur aussi. C'est pour mon top 1, c'est ça? Oui, ton top 1. Alors, C'est ça. il vient du Canada. Ah. Voilà. Oui, c'est sur la liste. Ouais. Il a une liste un peu comme ceci. Voilà. Bon, c'est pas un bloc-notes. Comme ça. Oui. Voilà. Et il s'appelle Chris Jericho. Pas mal. Et il n'a pas été cité jusqu'à maintenant. C'est vrai que Chris Non. Jericho mérite d'être dans l'un des classements. Petit aparté, mais ce mec sait se renouveler. Il a su se renouveler tout le long de sa carrière. Il a toujours fait en sorte de mettre les jeunes en avant. Il a une carrière incroyable déjà. Et je pense que l'humain derrière, bon, je le connais pas personnellement dans les vestiaires,
mais ça a l'air d'être quelqu'un de super qui encourage vraiment la discipline et tout à évoluer. Et rien que pour ça, bah voilà, c'est quelqu'un qui fait bouger le monde. Et on a besoin de personnes comme ça dans l'humanité. Moi, je demande juste un petit truc à Jacques. Est-ce que tu peux nous faire l'introduction de Chris Jericho avec The King of Bling Bling, the Ayatollah Rock and Roll? Ça peut être très bien. Y2J, Chris. Ouais, toi, t'as la même. Non, vous faites tellement bien, je vous laisse. Non, Jacques, non. Franchement, on n'aurait pas cette prétention. Hein. Non, on pense que tu le fais mieux. Non, j'ai pas tous les surnoms en tête là. Oh, The The King of Bling Bling. The Ayatollah of Rock and Roll. Y2J. Chris. Mais c'est dingue parce que je suis sûr qu'on a tous la même introduction de Christophe juste sur NT1. Ah bah oui, évidemment. Christophe a marqué une génération. Bon, ce sera pas pour cette fois, pour Jacques. Mais on lui en veut pas. Il va nous faire l'introduction de son top 1. Enfoiré. Je sais à quoi il veut me faire mais non. Allez. Alors. On est tous pendus à tes lèvres. J'ai même pas. Attends, je vais chercher. Passe les autres et puis je vais chercher pendant ce temps-là l'introduction. Bon bah je crois qu'il reste plus que Victor. Hein. Mon numéro 1, la surprise générale. The charismatic enigma, Jeff Hardy. Ah ouais. Donc définitivement Drew McIntyre n'est pas dans le top 5 quoi. Est-ce que je peux poser une question ou pas? Oui. Mais vas-y. Alors, à quoi ça a servi de faire 5 minutes sur Drew McIntyre juste avant? Bah parce qu'il entre dans mon top 6. Ah ouais, aussi ça. Putain c'est con, on est passé à ça quoi. Non, Mais en vrai, c'est tellement dur d'en sélectionner 5 parce que tu vois, Ah t'as oui. Il y a les trop de noms marquants. collègues, même les Matardi, des mecs comme ça, même les Trish Stratus et tout. Enfin, c'est trop chaud de les. Enfin, moi, je sais que là, dans mon top 5, niveau classement, c'est compliqué d'avoir fait quelque chose. Hein. Pour moi, ils sont tous au même level. Hein. Jacques, il est en train de nous préparer une introduction. Je pense que vous avez jamais vu ça encore. Ça va être une grande première sur Kik. Il va déjà mettre son déguisement. Prêt pour Du demain. coup, Jacques, est-ce que je donne mon top 1 avant toi ou pas? Tu peux même refaire tout ton classement, je pense, là, le temps que je cherche. Eh bien, de mon côté, le top 1, mon favori ever, c'est pour moi celui qui a révolutionné ce business, qui a créé des moments incroyables et qui a selon moi le meilleur et qui aura le meilleur personnage qui n'ait jamais existé dans le monde du catch. C'est l'Undertaker. L'Undertaker pour moi indétrônable à cette place de numéro 1. Je crois qu'on l'a tous dans Sur- notre top 5, l'Undertaker. Hein. Ouais, je crois que c'est celui qui revient le plus, hein, effectivement. Non, Louis a préféré mettre Bailey, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai, Louis, comment tu te sens après Je sais pas. Tu regrettes... Non, mais- Est-ce que tu exprimes un peu de regret là quand même? Ouais, il aurait été 7ème, l'Undertaker. Ah oui, quand même. Derrière Bailey. Ouais. Non mais on ne juge pas. La gueule. Bah, franchement, il aurait eu des bouts, enfin des trucs gonflables comme Bailey a eu dans son entrée. Je pense qu'il aurait monté des places. Ouais, Ouais, puis les ça aurait têtes de été... mort gonflables. C'est ça? Ça aurait été grave avec son personnage. Ouais. Il Bah, aurait fait des franchement, câlins aux fans en rentrant. C'est tout lui. C'est tout lui. Et là, quand tu regardes un peu quand on voit un peu tu vois clairement, je trouve les générations en fait de personnes, de fans, parce que tu regardes sur le chat, t'as beaucoup de voilà, personnes qui vont être sur des superstars vraiment récentes, Damien Priest, des choses comme ça. T'as beaucoup aussi d'anciennes superstars, et puis t'as nous vraiment la génération complètement NT1 où t'as découvert le catch sur NT1 en prime time, etc. Où on voit que les superstars qui nous ont marqués, c'est pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui. Superstars. Alors Jacques, on en est où? Voilà, c'était tout. Ah, Jacques, petit sommeil là, non? Non, c'est bon. Tu es avec nous, Jacques?
Ouais, c'est ma connexion, je crois. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de ça, effectivement. Jack, tu es encore là? Ah, flûte. Flûte. Oui. Oui, je suis là. Oui, bah oui. Nous aussi. Tu peux prendre le micro et ça y est, tu peux te lancer. Je sais pas si c'est mieux pour vous. Oui, c'est bien pour nous. C'est mieux peut-être. Ah, là oui. Là, c'est beaucoup mieux d'un seul coup. Alors que nous sommes en train de perdre Victor. Bon, et ben, C'est embêtant. je pense que je peux me permettre de mettre cette musique. Je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous. Le top 1 de Jacques. Annoncé par lui-même. Annoncé par lui-même. Déjà, pour commencer, Jacques, es-tu encore avec nous? Ah, il est là. Oh. From the Dead Valley, I give you the Undertaker. Ça y est, c'est fini là? Ouais. Pas mal. On mettrait un bon 4 sur 5. Il manquait juste le petit oh yeah un peu de Paul Bérard, tu vois. Oh, Jacques, t'as un crack. Je l'ai fait à la fin. Vieux. Ah, pardon, il l'a fait à la fin. Oui, J'ai pas entendu. Je le fais et... Ah, c'est parce que tu mets la main sur le micro, en fait, on l'entend pas. Ah non. Ah, attention. Oui. Alors, j'ai demandé à faire Paul Béor, pas Michel McCool. Hein. Oh yeah, Undertaker! Oh, merci Jacques, merci pour ces moments. Et je crois que tout le chat te remercie. C'était la petite parenthèse classement de nos superstars favorites, qui était absolument pas prévu. On a quand même fait 50 minutes dessus. Mais c'est pas grave, on va quand même parler d'Euro. Je sais même plus où on en était dans le programme là. Est-ce qu'on n'avait même pas commencé à parler de Drew McIntyre et Sami Zayn, je crois. On avait juste. Si, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Merci. C'est parti en couille. C'est ça, parce que tout est parti du fait de est-ce que Victor est fan ou non de Drew McIntyre. Donc on sait que maintenant oui, et on sait même qu'il est à la 6ème place désormais. On a même un numéro en face. C'est cool. Donc suite à ça, Victor, qu'as-tu pensé de ce super segment avec ton 6ème favori? Alors, mon 6ème favori qui affrontait mon 7ème. Donc c'est vrai que c'était un match assez particulier pour moi. Plus sérieusement, là, McIntyre, il est vraiment heal. Et je trouve qu'il est là, ça y est, après ce qui avait été évoqué lors de Survivor Series, lorsqu'on l'a vu en live avec Jacques, on avait vu des reports comme quoi en fait Drew McIntyre, il était parti furax de l'arène, il a pris ses affaires, il s'était barré direct. Enfin, il avait directement quitté l'arène après le main event. Et en fait, ce n'était qu'une storyline qui malheureusement a été utilisée qu'à moitié. Mais moi, ce que j'aimais énormément avec McIntyre, au-delà qu'il soit mon 6ème catcheur favori ever, c'est la façon dont il dit aux gens, en fait, c'est là que je vais voir, entre guillemets, mes vrais fans. Là, vous allez, entre guillemets, turn aussi sur moi parce que je fais aussi mon turn. Et je trouve que c'était assez intelligent d'utiliser sa fanbase comme ça. Et je trouve que y a très peu de catcheurs qui font ça, alors que c'est c'est une logique en fait. Le mec, il en a marre parce qu'il se dit quand j'ai été au top, vous avez été tous derrière moi. Et là maintenant que je suis entre guillemets, allez, on va dire en bas de l'échelle, au milieu de l'échelle, vous êtes très peu à me suivre et c'est pour ça que je ne crois en plus personne. Donc très intéressant et un match contre Sami Zayn, ça ne peut pas décevoir. Donc ça fait extrêmement plaisir.
Louis. Ben ouais, c'est pas mal. C'est une bonne analyse que tu fais là. En tout cas, merci Louis d'être revenu dans le podcast. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. Il est d'accord avec tout le monde. Oui, bah ouais, je vais commenter un petit peu parce que c'était déjà l'Euro en général, on va en parler, mais c'était un très bon Euro. Et moi, je suis toujours très friand des matchs comme ça qui démarrent au quart de tour pour débuter un show. Ça met directement dans le bain. Et forcément, Drew McIntyre, ben, j'ai pu le suivre quand même durant ces dernières semaines et il a vraiment une construction heel du personnage qui est progressive. Et c'est ce qu'on aime de toute façon quand on travaille un personnage, c'est qu'on a un peu ce côté. C'est pas du tout d'un coup, quoi. Voilà. Et il y a une psychologie, il y a une innée qui se fait, et c'est très intéressant. Et ça a mis beaucoup plus d'intensité là ce soir-là contre Sami Zayn, où bah, justement il va l'attaquer après dans les vestiaires. Donc ouais, c'était du très bon, quoi. Franchement très bon, excellent. Hugo. Je sais plus où j'ai été perturbé par. Non mais ouais, je sais plus où j'en suis du coup. Non mais dans l'ensemble, le personnage de Drew McIntyre, je trouve que c'est bien. J'aime bien ce genre de personnage complètement borderline dans leur promo. Où en fait c'est vraiment la ligne où tu sais pas si c'est le réel, si c'est du faux, ça j'aime bien, je trouve que ça change et je pense que sur un personnage comme Drew McIntyre ça colle parfaitement. Donc ouais non j'aime beaucoup le potentiel qu'il peut y avoir avec Drew McIntyre. Ah, nous avons perdu Jacques. Ah bah si, il est là. Il est pas là visuellement, mais il est là avec nous. Ah, il est de retour. Qu'est-ce qui t'arrive, Jacques, aujourd'hui? Tu n'as plus de connexion internet? Ah, je sais pas, je pense que, je sais pas, le Père Noël s'est pris les fils, je sais pas, en volant au-dessus de Sienne. s'est pris les pieds dans le fil, peut-être. C'est ça. Les rennes ont caribouté. Enfin bref, l'opener, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est peut-être le meilleur match, je trouve, enfin, mon avis, hein, peut-être le match que j'ai préféré, en tout cas, de Sami Zayn, depuis très 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 longtemps. C'est vrai que le Sami Zayn, Drew McIntyre est vraiment très sympa à voir. Drew McIntyre en heel, ça fait plaisir de le voir comme ça. Au moins, on voit qu'il revit. Il est vraiment beaucoup plus intéressant, moins lisse. Et je trouve que justement il a une gimmick en tout cas vraiment de heel en fait. Tu peux pas le mettre vraiment tout le temps en face. Je pense que sinon tu le mets en face, en fait tu sens qu'il perd en quelque chose quoi, en agressivité et ça il l'a. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il le mette en avant. Moi j'ai adoré. En tout cas j'ai adoré et j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, Jacques. C'est vrai que pour moi, c'est. Alors, on va en reparler davantage dans le main event de la soirée, mais c'est vrai que c'est pour moi un renouvellement de personnage, là, Drew McIntyre. Et ça fait plaisir. On l'avait perdu, ce Drew McIntyre là, et ça fait plaisir de le retrouver. Et puis voilà, ce petit opener sympathique. Voilà, je vais rien ajouter de plus par rapport à ce que vous avez dit, mais c'est vrai que c'était un segment assez sympa. Je voulais parler, on va en parler très rapidement, mais je voulais évoquer ce segment parce que nous avons le retour à l'écran quand même de Kayden Carter et de Katana Chance. Rappelez-vous, c'était il y a plusieurs mois, on les avait vus faire leur début dans le roster principal, elles avaient enchaîné quelques victoires. On s'était dit, tiens, ils sont en train de construire de nouvelles équipes du côté de Raw, et puis au final, elles avaient un peu disparu du jour au lendemain, et là, elles sont de retour, et elles ont battu Tegan Nox et Natalya. Alors, ma question est la suivante, est-ce que selon vous, la WWE va essayer de les relancer, et essayer à nouveau de construire de nouvelles équipes pour aller prétendre à ces titres par équipe détenus par Piper Niven et Chelsea Green? Victor, est-ce que tu penses que c'est du renouveau du côté de la division Paris? Ouais, c'est du renouveau et je trouve que ça en avait clairement besoin. C'est vrai que je trouve que Chelsea Green et Piper Niven, elles font très très bien vivre ces titres par équipe, surtout à travers des segments backstage et autour du ring, si je puis dire. Mais c'est vrai que là, on a quand même Tegan Nox et Natalya. C'est vrai que c'est un peu, je dirais que c'est un peu en dessous de la hype que dégagent Kayden Carter et Katana Chance. Et je trouve que ouais, en tant que futur challenger, elles peuvent être assez crédibles. Mais par contre, je pense qu'en tant que championne, il faudra vraiment encore attendre et il faut vraiment laisser ces titres pour l'instant sur Piper Niven et surtout Chelsea Green qui rend ce règne divertissant.
Jacques? Pareil. Pareil, pour moi, je trouve ça vraiment sympa de les avoir mis à Raw. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de talent, les deux. Et en plus, ça, sur une victoire. Donc, c'est cool parce que Tegan Nox, moi, c'est pas du tout ma cam. Vraiment, elle me divertit pas du tout. Je trouve qu'elle a vraiment pas de personnage qui sort du lot. Natalia, elle fait son boulot, voilà, elle met en avant les jeunes, c'est cool. Mais en tout cas, l'équipe ne prend pas du tout pour moi. Je suis très content pour Kaiden et puis Katana. Elle mérite vraiment une chance pour le titre. Et en tout cas, quand on parle d'équipe, les deux, c'est vraiment une vraie équipe, quoi. Ils ont fait leur preuve à NXT. Elles sont encore là. Et au moins, on a une vraie équipe avec de l'alchimie, du divertissement. C'est vrai que Niven, pour moi, elle fait pas vraiment le taf. Vraiment, l'équipe se repose surtout sur Chelsea Green. Chelsea Green, elle fait vraiment l'effort et elle est vraiment divertissante. Et heureusement qu'elle est là. Mais en tout cas, Niven, j'ai du mal. Je la vois pas du tout, je la sens pas du tout dans le rôle. Bon, c'est toujours mieux que Doudrop. Mais en tout cas, c'est pas encore ça, quoi. Pour moi, elle a rien à faire avec Chelsea Green. Bouh. Louis, Hein? Ah putain, je vois même pas, je regarde pas le truc, donc j'attendais moi. Ah, Moi, faut que je te donne la parole, Louis. Tu es autorisé à parler. Du coup, ça veut dire que j'ai attendu là depuis le blanc, c'est ça? En d'autres termes, est-ce que t'as eu l'air d'un con pendant 15 secondes? Oui, c'est ça la réponse. Ok, d'accord, ok. Bon, bah c'est cool. Alors moi, je suis pas du coup. Allez, je vais créer du débat. Je vais un peu partir au clash. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Victor. Ouais, je suis de retour. Je vais être un petit peu virulent avec toi, Victor. Mais tu défends cette fédération par équipe féminine, mais honnêtement, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ils essayent de vouloir créer des équipes féminines, mais malheureusement, j'y accroche pas autour de ce titre. Je pense que c'est très compliqué au niveau du temps d'écran et puis au niveau des alchimies, au niveau des équipes. Et je dis beaucoup au niveau, je m'en rends compte. Mais le problème, c'est que je sais pas d'où vient le problème, mais les équipes ne sont pas convaincantes pour moi. Et les championnes non plus, d'ailleurs. De toute façon, voilà, malheureusement, Piper Niven, elle fait un peu l'effet de pansement par rapport à la blessure de l'autre, là. Et voilà, donc je suis mitigé. Et pour le retour de Katana Chance et Kaden Carter, donc oui, c'est une équipe qui a de l'alchimie, pour le coup, qui peut marcher, mais le problème, c'est que ça ne marchera jamais sur ce truc féminin, quoi. Ce titre par équipe, je n'y crois pas. Voilà. Victor, tu as le droit de répondre si tu crois que ça en vaut la peine. Ouais, je vais revenir sur ce qu'a dit Louis. Alors, Louis, en gros, toi, tu penses que je pense que les titres par équipe, c'est génial. Alors, tu dis que tu es convaincu en ce moment et que ce spectacle-là te plaît. Moi, ça me plaît pas. Sortez les popcorn, les amis, c'est le moment. Voilà. Je vais revenir sur ce thème de virulence. Je trouve que ta virulence te fait tâche et que tu te trompes totalement en fait sur ma façon de penser. C'est-à-dire qu'en fait, certes sur le moment, je trouve que le match est sympa. Les gagnants sont les bonnes, si je puis dire. Le personnage de Chelsea Green est extrêmement divertissant, mais je pense comme toi. Piper Niven, je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais c'est vrai que je suis pas du tout dedans. Et c'est vrai que depuis sa création, en fait, limite depuis le premier match, à l'Elimination Chamber, dès qu'on avait donné les titres à Sasha Banks et Bayley, c'était déjà fini parce que en fait, dès le début, il fallait construire une histoire convaincante jusqu'à la victoire de Sasha Banks et Bayley. Et en fait, le fait qu'ils aient donné le titre directement à Sasha Banks et Bayley, on s'est dit voilà, c'est les championnes qu'on voulait et c'est tout quoi. On n'a pas envie de voir la suite. Et puis après est venu quelqu'un qui étonnamment, alors là je pense que franchement je suis sur le cul, qui n'est même pas dans le top 5 de Jacques, c'est Peyton Royce. Peyton Royce et Billie Kay qui avaient battu Sasha Banks et Bayley lors de WrestleMania 35. Et donc l'une de ces superstars ne fait pas partie du top 5 de Jacques. Je sais pas si je vais m'en remettre de sitôt, mais c'est un sacré coup de massue.
pour ça qu'on fait des masculins, même féminin et masculin, c'est pour ça, parce que sinon je l'ai mis en top 1, féminin. Bon, en tout cas, tu n'es pas tombé dans le piège. C'était pour te tester un petit peu et je vois que tu as de la répartie. Comment ne pas avouer sa défaite? J'espère que Jacques sera le prochain. Eh ben écoutez, est-ce que... Non, je crois que Hugo n'a pas encore parlé. Du coup, t'as fait barrer, Jacques. Jacques, quand il a fini de parler, il coupe sa caméra maintenant, c'est nouveau. Pour manger. Et non, mais comme c'est vrai que ça. Après, Kaden Carter et Katana Chen, je suis pas non plus le plus grand fan, mais je pense que ça peut être sympa. Aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup aimé Natalia et c'est vrai que c'est bien ce qu'elle fait. C'est ce que j'ai mis l'autre jour sur Twitter parce que j'ai vu beaucoup de monde. D'ailleurs, je trouve ça très décevant parce qu'il faut rappeler non plus que c'est un divertissement. Faut pas, je vais dire prendre ça à la légère, oui et non, mais faut prendre du recul. Et quand j'ai pu voir sur Twitter, en fait, les tas de vagues d'insultes, de personnes qui insultaient et tout en disant mais Natalia, elle sert à rien, machin, ceci, cela. Tu te dis, mais en fait, les gens, ils découvrent le catch. Ça se passe comment? Si aujourd'hui la division féminine de la WWE en est là, c'est parce que tu as des femmes comme Natalia qui ont posé les premiers moellons en fait de cette cathédrale qui est le catch féminin de la WWE. Donc je pense que les gens oublient trop vite qui est Natalia. Certes, aujourd'hui, c'est pas la plus attractive, ça je vous l'accorde, mais aujourd'hui, elle a été en mesure de mettre énormément de superstars en avant, que ce soit les Shotzi, les Lana quand elle a commencé, qu'elles ont fait équipe ensemble, Shayna Baszler, elles ont fait équipe, ça lui a permis en quelque sorte de pouvoir trouver du spotlight entre guillemets dans le rooster féminin dans le main rooster parce que c'était pas le cas pour elle. Alors à contrario de NXT, son passage à NXT, mine de rien, il y a plein de choses comme ça qui ont permis à Natalia de mettre des superstars en avant. Donc bien évidemment, c'est pas la plus attractive, c'est pas elle qui mérite mais il y a même pas de question de mérite, mais c'est pas elle qui ira chercher les titres, etc. Mais faut pas oublier qui est Natalia et je pense qu'un un minimum de respect par rapport à ça peut être demandé en quelque sorte. Mais après, pour revenir à ça, oui, c'est clair que les titres par équipe du côté féminin, c'est pas la joie. Moi, je suis pas forcément trop fan de ce que fait Chelsea Green. Chelsea Green, pour moi, c'est un peu du style Carmella. À un moment donné, ça braille partout, ça fait l'hystérique et tout. J'aime pas trop les personnages comme ça, malheureusement. Alors que je suis sûr qu'elle a du potentiel, hein, ça, très clairement. Mais voilà, donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Après, pourquoi pas voir Carter et Chen, ça, je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'il faut essayer et ça peut être quelque chose de bien. Bon, voilà. Merci Hugo. Est-ce que Louis, tu veux défoncer Hugo sur Natalia ou... Écoute, Hugo est autonome, il sait très bien s'y faire, il manipule le débat en parlant de sa petite favorite et il a raison hein, sur elle. Il a raison, c'est un peu voilà, des lutteuses qui sont dans l'ombre parce qu'elles mettent des autres en avant et c'est bien de reconnaître ça aussi. D'accord. Ouais, t'as de la chance, t'es bien rattrapé parce que j'ai cru que t'allais défoncer ce que j'allais dire. Toi, demain, le train, tu le prends tout seul. Ok. Mais ça va, tu t'es rattrapé, c'est bien. Donc du coup, je le prends avec toi. Ah, super. Ah, c'est beau. Je vous propose de passer au point suivant. Nous allons parler de Shinsuke Nakamura qui veut terminer l'histoire de Cody Rhodes. Je voulais votre avis sur ce lancement de rivalité, à savoir que les deux vont s'affronter la semaine prochaine. Hein, donc on se disait que ça allait peut-être être long s'ils attendaient le Rumble. Cody Rhodes a annoncé sa participation pour le Rumble et Nakamura l'affrontera la semaine prochaine à Raw. Donc visiblement c'est une petite rivalité qui va durer très certainement pendant plusieurs semaines quand même, mais qui démarre avec un premier match à Raw la semaine prochaine. Que pensez-vous du booking de tout ça? On va commencer avec Victor. Je n'ai pas écouté la question, est-ce que tu pourrais juste la répéter? La question c'est que penses-tu de ce début de rivalité entre Shinsuke Nakamura et Cody Rhodes avec ce premier match qui s'annonce la semaine prochaine à Raw et qui devrait donc, j'imagine, en ce qui concerne la rivalité, durer pendant quelques semaines? Alors, déjà je trouve que les promos en fait, de Shinsuke Nakamura, elles ont beaucoup été éclipsées par les rumeurs de CM Punk. Parce qu'en fait, tout le monde regardait les promos de Shinsuke Nakamura, que ce soit sur les réseaux sociaux ou directement pendant les weekly. Et tout le monde essayait de chercher la petite référence à CM Punk. Ensuite, il y a eu des rumeurs sur Kazuchika Okada.
Mais là, Shinsuke Nakamura a tout simplement avoué que Cody Rhodes était sa cible. Mais je trouve que c'est la suite logique ce match à Raw parce que je pense qu'une fois qu'on aura ce match, alors c'est pas un spoiler, hein, même si vous pouvez miser tous vos crédits sur le sling bet sur ce résultat, je pense qu'on aura soit un no contest, soit une victoire de Cody par disqualification. Et ensuite, ça nous amènera tranquillement vers le Royal Rumble avec pourquoi pas une victoire de Shinsuke Nakamura, même si ça ferait entre guillemets un peu de mal à la streak de Cody Rhodes qui a perdu un seul match ou deux depuis WrestleMania 38. Je crois que depuis 38, il a perdu 2 matchs. Il C'est peut-être une possible. bêtise. Mm. Mais ouais, je trouve que c'est bien pour Shinsuke Nakamura parce que alors ça fait peu de temps qu'il est mis sur le devant de la scène, certes, mais là il a vraiment un adversaire de haut niveau et ça va donc être pour lui l'occasion de se montrer. Et je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va savoir se montrer et qu'il va saisir l'opportunité à 100%. Louis. Je veux dire pareil, je suis quand même agréablement séduit par ce début de rivalité. Nakamura, je suis vraiment fan du personnage qu'ils ont construit avec lui, et d'autant plus sur le fait que quand un personnage est réussi, c'est Nakamura est quand même sorti d'une défaite assez flagrante dans sa rivalité avec Rollins, et quand bien même cette défaite, il en est ressorti encore plus fort, encore plus en avant, et c'est super agréable de le voir à ce stade-là. Je pense que beaucoup de personnes avaient abandonné l'idée du projet Nakamura, et il y a un petit projet qui marche bien. Et je pense que ça suit un peu l'histoire qu'ils veulent construire avec Cody Rhodes. Et si ça peut permettre un petit peu, alors c'est un grand mot pour dire combler jusqu'à WrestleMania, mais au moins agrémenter un peu l'héros avec voilà, une petite histoire assez sympa, et ben pourquoi pas, prenons. Prenons. Jacques, qu'est-ce que tu prends? Moi, je suis pas un grand fan de Nakamura, donc je vais pas trop en parler. Après, c'est vrai que en fait, pour combler le vide entre le Rumble et Mania à la rigueur et aujourd'hui, tu mets qui face à Cody Rhodes? Voilà, il y a plus vraiment de personne avec qui tu peux mettre, hein. Il faut vraiment un bon face, un bon heel face à lui. Et à part Nakamura, je vois pas qui d'autre. Gunther, tu vas pas le faire perdre par exemple face à un Cody. Après Finn Balor, il a déjà eu son moment avec Cody. Donc à part eux, qui tu veux mettre vraiment en heel? Vraiment un heel, vraiment un bon heel face à Cody Rhodes. T'as personne. Donc tu mets ça en attendant quoi. Pour moi c'est un truc vraiment voilà, pour combler le manque, le trou. Et t'as ça. Mais c'est plutôt flatteur pour Nakamura du coup. Oui, c'est qu'il estime beaucoup. Mais à vrai dire, à Raw, je vois pas vous, mais qui peuvent-ils mettre en heel face à Cody? On a déjà fait le tour. Hein. Les Damian Priest, les Solo Sikoa, on a bouffé. Ouais. Je pense que Bronson Reed, il y aurait un moyen de faire quelque chose avec celui-là. Ouais. C'est vrai qu'un Bronson contre Cody, ouais, ça peut être sympa. Ouais. Il a du talent, il y a quelque chose. Alors oui, il est là pour être au milieu de la carte et il le fait très bien à son humble statut, mais je pense qu'on pourrait faire quelque chose de sympa avec lui. Hugo? J'étais pas forcément le plus grand fan de Nakamura. C'est vrai que, comme l'a dit Louis, je trouve que là, le projet de Nakamura, ils l'ont relancé d'une bonne manière. Moi, toute sa période, même quand il a gagné le Rumble, qu'il a affronté Stylemania 34, je crois, de mémoire, etc. J'étais vraiment. Ouais, j'étais loin d'être le plus grand fan de Nakamura. C'est vrai que ces dernières années, malheureusement pour lui, il n'a pas été aidé dans ses storylines, alors que c'est quelqu'un qui est bourré de talent. Et là, je trouve que justement, ce qu'ils font, c'est vachement intéressant, c'est intriguant. Ça prend ça prend le spot sur Raw et ouais, je trouve ça vraiment intriguant, intéressant. J'ai envie de voir la suite. Bon, après, face à Rollins, alors moi, le problème que j'ai, c'est que les rivalités avec Rollins, c'est pas que j'ai du mal. Voilà, je regarde, mais je suis pas non plus le plus grand fan de Rollins, que ce soit le personnage ou même, je sais pas, le personnage me le plaît pas fortement. Donc j'ai un peu de mal avec ça, mais après, derrière, je pense que même, outre ça, c'est quelque chose de sympa. Mais face à Cody Rhodes, je pense que ouais, ça peut être quelque chose de cool et heureusement que ça arrive là à cette période de l'année parce que c'est vrai que comme disait Jacques, on arrive à bout de souffle du côté de Raw en top hill. Donc voilà, je pense que là ça va être une bonne chose. On va emmener ça tranquillou jusqu'au Rumble, je pense. Et Ah oui, jusqu'au Rumble, ouais, tu puis penses? après, là,
Oh oui, je pense. Là, aujourd'hui, on est mi-décembre. Je pense que ça peut se concrétiser aux alentours du Rumble, je pense. Comme ça, après, ça laisse carte blanche à Cody Rhodes pour retrouver la route de Roman Reigns. Et je me permets juste de faire une petite annexe, mais Victor avait évoqué l'idée justement que les promos de Nakamura étaient plutôt éclipsés par CM Punk. Et c'est vrai que du coup, un Nakamura Punk pour après WrestleMania plus loin, ça peut être un projet intéressant en rivalité. Moi, je pense que CM Punk, tu l'associes avec énormément de superstars. Je pense que limite, sa carrière ne suffit peut-être pas pour... Enfin, j'exagère, mais... Et juste pour finir sur Cody, je pense que j'irai plus loin. Et comme je l'ai dit là, il y a 2 semaines, pour moi, du côté féminin, c'est Bayley qui remportera le Rumble. Et je pense que j'ai pas peur de dire que je vois bien Cody Rhodes le gagner une deuxième fois. Je pense que ça peut être l'élément qui l'emmène du côté de SmackDown. C'est un CM Punk, je pense que ça n'a pas forcément besoin de remporter le Rumble pour aller chercher un Cody Rhodes. Donc je pense qu'il serait capable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 2 vainqueurs successifs, que ce soit la même personne. Le dernier, je crois que ça doit être Stone Cold, non? En 2000? Parce qu'on n'a pas eu. Non, 2000, c'est Vince McMahon, non? Non, c'est 99 Non, Vince. 2000. 2 derniers Rumble. Stone Cold, il en a fait 2 d'affilée. Hein. Il a fait 98 et 96-97 c'est Michaels, je crois. 98 Stone Cold, 99 Vince, 2000 c'est Stone Cold, je crois, j'aurais dit. Et 2001 aussi. 97, 98, 2001. Ah, c'est 95-96 Shawn Michaels alors. C'est-à-dire que pendant 4 années de suite, on a eu 2 fois le même vainqueur. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est pas arrivé depuis longtemps et je pense que ça peut être quelque chose et ça serait plutôt cohérent. Ouais, pour le coup, là, oui. Donc, ouais, je pense que, ouais. Moi, je vois un petit Bayley, on fera les pronos plus tard, mais je pense que pour moi, Bayley remporte le Rumble féminin et Cody le Rumble masculin. Ok, alors je vous rejoins, je trouve que c'est un programme qui est assez divertissant et alors moi je suis pas forcément d'accord avec Hugo, je me dis que aller jusqu'au Rumble par contre c'est peut-être un petit peu long. On aura peut-être rapidement fait le tour, sachant qu'en plus on n'a pas d'objectif, on n'a pas un match qui nous attend au bout en pay-per-view ou quoi. On va déjà avoir un match la semaine prochaine. J'ai peur qu'aller jusqu'au Rumble, mine de rien, même si c'est pas si loin que ça nous fait quand même 6 semaines, je dirais, ou 7 semaines encore à tenir. Voilà, je pense qu'on va rapidement faire le tour si ça tourne dans un show hebdo, quoi. Donc voilà, je suis pas sûr de vouloir voir ça aussi longtemps. On va voir la gueule que ça va avoir dans les prochaines semaines. Il nous reste 2 points à aborder, on va aller assez vite parce que mine de rien on est déjà à 1h15 d'émission et il y a encore pas mal de choses après. Je voulais quand même aborder le sujet des Creed Brothers, hein. On a abordé leur début la semaine dernière. Ils ont fait des débuts remarqués puisqu'ils ont remporté le Gauntlet match et cette semaine d'autant plus remarqués puisqu'ils ont battu Dirty Dominic Mysterio et JD McDonagh. Et donc c'est quand même une grosse victoire mine de rien, battre le Judgment Day c'est pas rien, c'est quand même le clan numéro 1 du côté de Raw. Donc je voulais votre réaction suite à cette victoire et quel avenir les officiels préparent aux Creed Brothers. Jacques, si tu veux commencer. Non, je trouve ça vraiment bien de les mettre en avant. Je trouve que tu les lances dans le main roster et là ils ont quand même des très bons matchs. Et pour moi ils font vraiment des trucs incroyables sur le ring, donc ils sont vraiment divertissants. Par contre vraiment le point faible je peux dire c'est peut-être leur manque de gimmick. Enfin voilà, il leur manque peut-être une gimmick qui sort du lot. Pour moi ils n'ont pas vraiment un personnage, un rôle qui est identifiable et qui te fait justement voilà, tu te sens vraiment investi dedans quoi. Et je trouve que ils ont vraiment des rôles de catcheurs lambda en termes de charisme, même si sur le ring ils sont vraiment excellents et ils sortent du lot. Mais voilà, en tout cas je suis content pour eux et j'espère qu'ils vont aller très très loin parce qu'ils sont vraiment très très bons les deux jeunes. Victor. Alors je vais en rajouter quand même, mais totalement d'accord avec Jacques. Ce qu'ils ont montré dans le ring, vraiment c'est ça saute aux yeux et l'avenir va être extrêmement radieux pour eux. Et j'avais envie de me mouiller en me disant que dans moins d'un an, ils seront déjà champions par équipe dans le main roster. Ensuite, nous avons Louis. Oui, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Je pense qu'il faut leur laisser un petit peu le temps et ils ont le temps de se construire un petit peu avec des victoires par-ci par-là. Après oui, ils sont voués à être champions à mon avis. Mais
Ouais, c'est vrai que je peux comprendre l'idée où on a peut-être peur qu'on ressente un peu un manque en termes. Ils n'ont pas vraiment un caractère très identifiable et c'est vrai que ça peut manquer. Quand on voit qu'à côté, on a des DIY, on a des. Alors, à mon avis, Imperium, ça risque de se briser d'ici peu, avec des équipes qui ont une vraie ADN, avec un vrai. Avec des personnages bien construits. C'est peut-être que ça peut leur manquer, mais ils ont le temps. On leur laisse le temps. Hugo? Oh bah, tout a été dit hein, globalement, mais c'est bien, ça apporte un peu de fraîcheur, c'est top. Par exemple, ouais, en équipe, ils ont reformé DIY, et pour le coup, je suis grave déçu aussi par rapport à ça, c'est Mm. que C'est vrai. ils les ont reformés, et c'est tout. Donc, C'est vrai que tu peux rester un peu sur ta faim avec DIY. Ils voilà, ont, tu restes sur... ouais. ils ont battu Imperium cette semaine quand même à Rouen. Ouais, mais bon, ils avancent pas plus que ça, ils sont pas plus mis en avant, Bah, en vrai, quand tu vois Raw, là, ça te fait un petit peu un élan d'espoir en disant, OK, ils vont peut-être se lancer un peu plus et tout en avant et tout. Mais c'est vrai que depuis le début qu'ils ont été remis ensemble, on voit pas de. C'est DIY quand même. Hein. Moi, je trouve que les divisions par équipe, hein, enfin, voilà, on va pouvoir parler que de la division masculine, mais ça, je trouve que ça fait des années qu'on n'a pas eu de vraies équipes solides comme on a pu avoir à l'époque avec la DX, avec la Legacy, avec les Brothers of Destruction. Ça, c'était des équipes, les gars, mais ça tenait, mais ça faisait un show, quoi. Là, aujourd'hui, certes, on a des super équipes, mais on n'a plus des équipes de ce calibre-là, malheureusement. Et c'est ce petit truc qui manque à la division par équipe. T'as eu le. Alors, c'est pas très comparable, hein, mais t'as eu le New Day, qui ont quand même bien porté la fédération pendant Oui, des les années. Usos, etc., ça, bien Les sûr. Usos, mais c'est vrai qu'à côté, ouais, t'as raison. C'est vrai que ça manque de grosses équipes, je suis assez d'accord. Dernier point pour parler de cet épisode de Raw, c'est le main event. Seth Rollins mettait en jeu son titre face à Jey Uso pour malheureusement pas pour le bonheur de Drew McIntyre. Parce qu'il il la voulait cette opportunité, et malheureusement il ne l'a pas eu, c'est Jey Uso qui lui a volé la place, et on a vu que dans le main event, et Drew McIntyre il est venu montrer qu'il n'était pas content, hein, en s'en prenant à Rollins et à Jey Uso. Alors comment avez-vous vécu ce main event, déjà ce premier match entre Rollins et Jey Uso, et ensuite cet après-match avec Drew McIntyre qui pète son câble, et c'est là où justement je voulais revenir sur ce changement de personnage de Drew McIntyre, parce que c'est vraiment durant ce segment on a vu l'intensité que pouvait donner Drew McIntyre dans ce nouveau heel turn. On va commencer avec toi, Louis. Bah, c'est Drew McIntyre dans sa splendeur, quoi. C'est là où tu te dis que quand il est face, il peut pas exprimer cette haine qui fait à merveille. C'est un sacré jeu d'acteur. Et ça tombe bien, justement, pour démarrer, à mon avis, une rivalité peut-être minime, hein, sûrement, avec Jey Uso, mais il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et puis le main event dans sa globalité, c'est du très bon match. Hein. Rollins, à chaque fois qu'il est sur le ring, on aura le temps d'en parler sur qui est la superstar de l'année, mais Rollins, il est un concurrent très sérieux à cette place parce qu'il se donne cœur et âme et il fait de ce titre quand même quelque chose d'incroyable. Et Jey Uso qui est quand même un petit star power, hein. Il fait vraiment son petit show et tout, donc forcément ça rend du beau spectacle. Et puis ouais, très très belle fin. Très belle fin avec McIntyre qui donne toute l'intensité qu'il faut. Et puis voilà, et puis il y a encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a du sens dans les rivalités. Voilà, bon, du sens, oui, non, parce que du coup, Drew McIntyre, c'est pas forcément à cause de Jey Uso qu'il a pas eu son titre, mais il y a quand même une sorte de sens, et puis il est pas il pour rien. Et c'est ça, les bons méchants. C'est des méchants qui sont méchants pour une raison. Drew McIntyre, il est méchant pour une raison. Et ça, c'est bien. Il est pas numéro 6 pour rien. Hein. Voilà. Victor. Le dernier point de Louis, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'il y a des heel turns ou des face turns qui ne font aucun sens. Mais si on en a bien un qui prend sens, c'est celui de Big Show, t'as tout dit. C'est celui de McIntyre, il a bien expliqué, c'est que voilà, les fans, un coup ils sont peu côté, un coup ils sont pas derrière lui. Et là, il a bien raison, et c'est vrai que voilà, on avait vu le coup fleurir la semaine dernière quand on a vu que ce match était annoncé. On savait que Drew McIntyre allait peut-être pointer le bout de son nez pour le match. Mais de là à détruire Jey Uso,
franchement, ça consolide son personnage une fois de plus. Il a le plus gros spot d'aujourd'hui, de cette semaine, avant Monday Night Raw, et c'est amplement mérité. Et je pense qu'ici, tous autour de cette table, mais non, on n'est pas à la même table, et tout autour de cette émission, on a hâte de voir ce que ça va donner Drew McIntyre, que ce soit à moyen terme ou à long terme. Jacques. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Chaque point de vue était intéressant et je suis entièrement d'accord avec tous les points qui ont été abordés. Pour moi, voilà, Drew McIntyre en heel, c'est très très bon et j'ai très hâte de voir la suite. Je crois que il n'y a plus qu'Hugo. Ouais, non, ça va être une bonne chose. Je pense que là, le petit passage à tabac de Jey Uso, moi, je verrais bien voir Jey Uso. Là, en plus, on a vu qu'avec son slogan, là, le hit, là, ça doit être mis de côté, ça doit être abandonné parce que il y a déjà une marque déposée dessus. Moi, ça me choquerait pas qu'il donne une petite pause un peu à Jey Uso, là, et il a pris une rouste, donc on le met un petit peu de côté. Et puis on lui laisse 2-3 semaines et puis on le garde bien au chaud quand même le temps que justement la vibe hit s'en aille pour effacer ça. Et on le redonne après du côté de SmackDown pour recommencer cette route vers WrestleMania tant attendue avec son frère. Je pense que ça peut être une chose sympa. On peut avoir aussi Drew McIntyre qui se dirige justement une bonne fois pour toutes vers Rollins jusqu'au Rumble où on est à son match Drew McIntyre et après Rollins s'en va du côté de Punk. Ça serait top, mais ouais, ça peut être quelque chose à faire. Mais en tout cas, Drew McIntyre, j'aime bien le personnage. Eh ben, je suis totalement en accord avec vous. Pour moi, grosse révélation encore dans McIntyre. Là, je trouve que ça lui va très très bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais c'est vrai qu'il en avait besoin de mon point de vue. Et ça va permettre de le renouveler un petit peu. Voilà tous les points que je voulais qu'on aborde pour ce dernier épisode d'Euro. Je vous propose de passer dès maintenant à l'image de la semaine qui va nous être présentée par Victor. Et Victor qui visiblement veut commencer par la bête de père en fille. Exactement. La bête de père en fille, je pense que vous avez été nombreux à voir la news passer ou l'image, voir la vidéo passer sur Instagram. C'est tout simplement la personne que vous voyez en haut à droite, c'est la fille de Brock Lesnar, donc qui fait partie de l'université du Minnesota, qui a été recrutée depuis son plus jeune âge pour ses compétences au lancer de poids. Et il se trouve que là, en fait, elle a tout simplement battu le record de l'État du Colorado. Donc, félicitations à elle. Et c'est vrai que là, on voit que physiquement, elle suit clairement les traces de son père. Et je pense que je pense qu'elle va sûrement se diriger vers le lancer de poids. Mais si elle se redirige vers la lutte et peut-être le catch, je pense que la porte lui sera très facilement ouverte du côté de la WWE. Je pense que déjà, est-ce que vous avez vu la news passer et ouais, c'est sa fille. Ouais. La ressemblance est incroyable. Effectivement, c'est dingue. Tu peux pas faire un meilleur clone, c'est pas possible. C'est vrai. Mais oui, non, pour répondre à ta question, Victor, je pense personnellement que effectivement, sa fille dans le monde de la lutte, de mon point de vue, elle aurait tort de pas y aller, quoi, parce que elle a un nom qui pourrait déjà très rapidement atteindre les sommets, parce que fille de Brock Lesnar, la bête qui est déjà Brock Lesnar, quand on voit la bête que peut déjà être à l'heure actuelle sa fille, imaginez-la sur un ring de catch, ça peut être monstrueux, sans mauvais jeu de mots. Jacques. On passe à... Non, sauf si les autres ne veulent pas réagir, mais... C'est une belle bête. Non, plus sérieusement, elle est vraiment... Enfin, elle a un physique vraiment incroyable. Et en vrai... En vrai, elle peut faire mal, franchement. on voit que tu veux pas la croiser dans un ascenseur, quoi. Non, du tout. Je donne mon portefeuille, pas de soucis. C'est clair. Hugo, Louis, pas de réaction? Non? Eh ben on passe au point suivant. Je vais en parler tout à l'heure. Alors c'est vrai que l'année 2024 s'annonce au niveau des free agents est totalement folle. Et cette semaine, il y a un nom qui s'est rajouté de plus. C'est Sports Illustrated qui a lâché cette bombe.
c'est que Kazuchika Okada va laisser son contrat avec la New Japan Pro Wrestling expirer. Et donc, il sera libre à partir du 1er janvier 2024. Donc, d'un côté WWE, de l'autre côté AEW, c'est vrai que Triple H, il a d'ailleurs dit en conférence de presse qu'il était premièrement un énorme fan du Joshi, donc du catch japonais et aussi surtout du catch féminin japonais. Et je pense que Kazuchika Okada, là, qui tombe libre, qui devient libre le 1er janvier 2024, je sens que ça va se battre à coup de millions pour le contrat entre Tony Khan et Triple H. Je pense que ça risque d'être très très intéressant et peu importe l'entreprise qui va l'acquérir, va avoir un sacré gros nom qui s'ajoute à sa collection et à son vestiaire. Un petit pari, Sans plus Victor? attendre. Ah, un pari. C'est compliqué. Moi, je le vois plus du côté de la AEW. Hein. Je trouve que Ouais, il a déjà fait des matchs là-bas. Ouais, puis les superstars de la New Japan, je trouve que ça s'intègre tellement mieux du côté de la AEW que du produit WWE. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il y a plus de cohérence à les voir là-bas et plus de crédit pour eux, en fait. C'est-à-dire qu'à la WWE, malheureusement, toute superstar un peu du circuit indépendant, côté asiatique, etc., ça a jamais, je trouve, été forcément un grand succès, quoi. Et surtout que les places au top, du côté de la WWE, là, c'est bouché pour, si je puis dire, des années, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a plus de place du côté d'AEW. Je trouve que dans le haut de la carte, mis à part MJF qui est vraiment au-dessus de tout le monde, il y a un peu de mal à construire des très très grosses têtes d'affiche. Donc ouais, je pense que la meilleure décision pour lui et peut-être pour la plupart des fans, ce serait d'aller du côté de l'AEW. Et là, un retour à la WWE. Vous l'avez reconnu. Alors, c'est pas Mauro Ranallo, c'est pas Zelina Vega, c'est Andrade Cien Almas. Jacques, tu peux nous faire son intro? El idolo Andrade Cien Almas. À quelques détails près, c'est ça. Oui. Non, plus sérieusement, c'est tombé pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est Dave Meltzer dans la Wrestling Observer Newsletter qui a simplement dit que Andrade lui aussi va laisser que son contrat allait expirer d'ici quelques mois et que c'était pas exclure qu'il pourrait se rediriger du côté de la WWE parce qu'il est simplement lassé du booking et il avait même fait savoir sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Mais il y a une grosse ça part en couille. Il y a une donnée assez importante qui rentre en jeu. C'est qu'apparemment, Andrade Cien Almas, il voudrait revenir du côté du Mexique, du côté de CMLL, et du coup, c'est soit CMLL ou rien, si je peux dire. C'est-à-dire que vraiment, sa priorité numéro 1, c'est CMLL, et s'il ne doit pas aller à la CMLL, ce sera WWE, mais en aucun cas, pour le moment, si je puis dire, selon ce que nous annonce Dave Meltzer. Même si c'est vrai que depuis l'épisode CM Punk, c'est assez dur à se mettre d'accord avec les sites de news parce que là, ils ont tous pris un revers plein de figure. Ce serait choix numéro 1, retour au Mexique, et choix numéro 2, WWE. En tout cas, franchement, s'il revient, je pense qu'il y a un paquet d'affiches qui peut se faire. Surtout s'il est remis avec Zelina Vega. Je trouve que cette alliance entre Zelina Vega et Andrade, elle était exceptionnelle du côté de NXT. Avec la fin de son règne contre. Alors, si je dis pas de bêtises, la fin de son règne, je crois que c'était contre Aleister Black. Et comme tous ces catcheurs qui ont eu le titre mondial à cette période-là du côté de NXT, on a tous envie de les voir briller au top. Et comme l'a dit tout à l'heure, alors je sais plus qui a dit ça, qui a parlé de DIY. C'était Hugo ou Jacques? Hugo. Hugo. C'est vrai que lorsqu'ils sont dans le main roster, c'est beaucoup plus compliqué, mais bon, c'est comme ça. Je propose sans plus attendre qu'on passe à la dernière image. Oubliez aussi Et cette image, c'est le fiancé de Charlotte Flair, hein, ça peut jouer aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Et on a Andrade contre Santos, ça serait pépite. Oh oui. C'est vrai que ce serait incroyable. Donc du coup, cette image, est-ce que tu peux la remettre en plein écran, s'il te plaît? Tu peux avoir Donc, c'est une image qui a
C'est une image qui est parue sur les réseaux sociaux pas plus tard que cette semaine. Et déjà, première info, comme vous pouvez le voir, c'est les side plates de WrestleMania 40 avec la fameuse cloche. Et aussi cette belle couleur bleu turquoise qu'on adore. Je crois que surtout Axel est un très grand fan de cette couleur. Unboxing très prochainement avec du bleu turquoise. Je spoil. Bernardon. Et comme vous pouvez le voir, ensuite du W, c'est marqué WrestleMania Golden Champion. Alors, je pense que voilà, ce sera pas un titre qui verra le jour, on va dire, directement à l'écran. Et à mon avis, au Superstore, je pense que pour la modique somme de 800 balles, elle est à vous. Pas plus que ça. Il l'avait fait pour Mania 38 déjà et c'était déjà plus que ça. Je veux pas dire de conneries, mais c'était plusieurs milliers d'euros. T'as le Snoop Dogg? Non, c'était une à l'effigie du Texas pour Mania 38, donc t'avais le drapeau du Texas sur le strap et je crois que c'est les ceintures, tu sais, de type élite, ce qui fait que c'est pas la réplique classique, c'est déjà une ceinture qui de base vaut plus de 1000 euros. Et là, le fait qu'elle soit personnalisée à l'image du Texas, c'était, moi j'aurais dit que c'était 3 ou 4000, un truc comme ça. C'est la moitié d'un premier rang, quoi. La question maintenant, Victor, c'est est-ce que tu vas craquer? Non, parce que si je craque, c'est le banquier qui va me craquer la tête. Donc non, merci. Mais c'est sympa de proposer. Louis. Après, il y a trop de doré cheveux. Là, c'est trop, quoi. Est-ce que Louis, tu craquerais? Oh non, non. Ouais, ça peut être un placement, hein. Ouais, bah, je t'avouerai, je vois pas trop l'intérêt. Parce que si personne va l'avoir, c'est juste quelque chose qui va être chez toi. Enfin, tu vas même pas l'avoir à la télé, ça sert à rien. Ouais, t'as quand même 2 cloches. Ouais, bah les cloches, c'est bon, on en voit de partout, les cloches. Bon. Hugo. Non, tu vas pas craquer? Après, cela dit, Bailey Ding Dong, il y a peut-être un moyen de faire des liens avec. Ah, tu vois, finalement, les cloches, on y revient. Je vais peut-être les mettre, ces 1000 balles. Hugo, on t'entend pas. On l'entend pas. Toujours pas. Oui, regarde, Il a perdu le satellite. oui, il cherche le satellite. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Là, mais j'ai un point C'est l'ampoule en haut. Ouais, parce que j'ai le micro qui est là. Donc du coup, ça remarche, mais on saura pas s'il va craquer ou pas. Ah non, mais c'est mort. Déjà que 500 boules dans une ceinture, ça me trouve le cul, alors... Et enfin, Jacques. Non, pas belle. Ah, carrément. Bon, ça me mérite d'être honnête. C'est vrai que ce petit fond là en écaille de poisson, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais. C'est C'est pour la ceinture puisse respirer, c'est les branchies. Ah ouais. C'est les branchies, mais mort. Puis bleu comme ça, c'est un bleu mauvais. Hein. C'est un bleu. Ouais, c'est Un bleu lac. moyen, ça. C'est pas très beau. C'est un bleu dédétant. Attendez de voir le t-shirt, vous allez voir. Eh ben écoutez, merci Victor déjà pour cette petite chronique et pour cette révélation de cette ceinture. Bon, elle fait pas l'unanimité, mais toi, c'est pas Axel, grave. Bah de on a mon pas eu la côté, réponse. je vais pas mettre 3000 balles dans cette ceinture, clairement. Mais 4000. C'est ça. Pour être sûr qu'on me la vole pas, je vais surenchérir. Non, mais je me dis par contre, en revanche, que un t-shirt bleu turquoise avec par-dessus cette ceinture autour de la taille, ça peut être une dinguerie. J'ai cru que t'allais dire. Tu peux rentrer au- J'ai cru que t'allais dire un maillot de cette couleur avec un truc par-dessus pour le cacher. Alors là, j'achète. Ah non, franchement, dinguerie. Le maillot, dinguerie, je vous le recommande d'ailleurs, disponible sur l'Euroshop, www.euroshop.fr, hein, n'oubliez pas. Petit maillot WrestleMania bleu turquoise aux couleurs de Philadelphie. Franchement, dinguerie. Sinon, après, il y a le suite et ou le Audi de CM Punk hein, qui est en vente. Ouais, mais moins beau. Vous pouvez l'acheter, mais celui-là, Un vous le meilleur mettez en dessous. Voilà. C'est vrai que C'est un meilleur bleu. Il est sorti en bleu, le t-shirt de Puck?
Bah, il y a du bleu dessus, quoi. Dans son logo, ouais. Ouais, il est Ouais, beau. mais c'est pas turquoise. Ouais, c'est un beau bleu. Un bleu de Chicago. Arrêtez de critiquer le bleu de WrestleMania 40. Mais il est trop beau le t-shirt de Punk. Ah, je crois qu'il allait dire le t-shirt de Mania 40. Mais à 40, il est dégueulasse, oui. Mais surtout que les verts, le saut WrestleMania 40, c'est vert conifère, quoi. Pas- Vert conifère. Merci, Louis. Merci. Sur ces belles paroles, Silence, on va passer dès maintenant à la Wrestle Fact de la semaine. Est-ce que tu es prêt, Jacques? Et nous allons donc commencer Are avec you ready? un Happy Birthday. Je suis prêt. Nous commençons avec un Happy Birthday. Un anniversaire. Donc, happy birthday to John. Ensemble. Happy Happy birthday to John. D'accord. Bon, bah écoutez, on fait ça l'année prochaine, on travaille ça. Donc, un joyeux anniversaire à John Moxley, donc à Dean Ambrose. Ensuite, prochain anniversaire, donc là, elle serait peut-être toute seule pour le fêter. Mais un joyeux Ah oui. anniversaire à Sony. Et assez C'est détenu. mal la drogue hein, quand même. quoi, pense qu'il y a rien. Il n'y a pas trop de différence. Hein. Après, tant qu'il n'y a pas comment dire, de lime à ongles dans le gâteau, Il est con. pour s'échapper. Non, je rigole. Et un autre anniversaire également, donc de Rafishing Rick Hood. Donc le 7 décembre 1958. Il est pas décédé, Hood? Oui, il est mort. Ah oui. C'est ce qui me Mais semble. ça reste son anniversaire. Oui, Bien sûr. c'est un Ensuite. anniversaire costume. On commence avec Hit. Ah non, excusez-moi, on n'a plus le droit de le faire, de le prononcer, donc on va passer sur autre chose. Alors, petite rubrique, juste après. Ah. En image. Ah oui, d'accord. Merci. Faut vraiment le passer rapidement. Voilà, c'est juste pour illustrer. Jay, en second, Jey Uso a débuté dans le catch avec la brand FCW en 2010, un an après son frère Jimmy. Et Jay a débuté sa carrière sous le nom de Jules Uso. Je savais même pas, moi, perso. Ouais, non plus. C'est mieux Jay, hein, mine de rien. Ça passe mieux. Hein. Avec le petit Jules. Ouais. Imaginez, on aurait eu Jules Ousso et Brice Ousso. Brice. Brice et Ah Jules. oui. Hmm. Bon, ok, C'est c'était quoi nul. ça? Excuse-moi, je suis passé des magasins. Bon voilà. Il y avait rien d'autre à dire. Non, mais Allez, très on bonne passe, info, très bonne info. À votre avis, il y a un dream match que les Usos rêveraient de faire. À votre avis, contre qui? La DX. Non. Ah, contre. Est-ce que c'est encore possible à l'heure où on se parle? C'est possible. Ah, parce que moi j'aurais dit AFA et. Non, c'est pas Aku. Matata. Pas compris. Hakuna Matata, ouais. Ah, Ah oui. ah putain, il est con. Mais je crois qu'ils l'ont. Ça a été dit il y a pas longtemps, ça, le Ouais, ça me parle aussi, moi. C'est pas Edge et Christian? Oui, bien vu. Oh oui. Bien vu. Christian et Edge. Ça fera plaisir à Louis. Hein. Du coup, donc ils l'ont révélé il y a récemment. Donc leur rêve, en tout cas, si jamais ils se reforment, ce serait affronter du coup Edge et Christian. Voilà. Bon allez, on va passer du coup. Oui, pardon. Non, j'allais dire c'est un très bon choix pour un Dream Match, je trouve. Ouais, surtout maintenant. Vu Ouais. maintenant le niveau de Christian, où il a passé sur un autre niveau, je trouve encore. Ouais, Là, regarde. c'est pas mal. Il y a la classe. 2023. 2023, c'est le main event. En fait, Jey Uso, en 2023, il a main eventé
lors des 4 Big Four. Oh, Ah ouais? c'est vrai. Et ouais, je vous en parle. Donc, petit rappel, donc, le Royal Rumble, la fin avec Sami Zayn de la Bloodline, Jay qui s'en va. Je sais pas si vous vous rappelez. Qui assiste pas au massacre, qui n'est pas d'accord avec la décision de Roman Reigns. Ensuite, on parle de Mania, nuit 1, avec la défense des titres des Usos contre Kevin Owens et Sami Zayn. À SummerSlam, on a Jay qui perd face à son cousin Roman Reigns. Et là, au Survivor Series, on a la victoire lors des Wargames de l'équipe de Cody, dont fait partie Jey Uso. C'est vrai. T'as Money in the Bank. Et Money in the Bank aussi. Le Ouais. Big Five. Et Donc, moi, Big je- Five en fait. Hein. Oui, on peut rajouter au Big Five. Allez hop. Allez hop, on le fait. On empolie. On met ça sur la liste. Allez, c'est pour moi. Voilà, donc ouais, c'était un petit rappel, mais Jey Uso, c'était vraiment son année. On va arrêter de parler de Jules. Oups. On va parler peut-être de catcheuse qui était là à Raw. De Katana Chance, exactement. Je vous laisse avec une petite image juste après. Katana Chance, pardon, donc alias Casey Catanzaro, a remporté du coup une belle victoire cette semaine à Raw face à Tegan Nox et à Natalia. Coucou Hugo. Dotée du coup d'un talent incroyable et d'une agilité hors pair, qui nous rappelle même Ricochet. Je vais vous relayer une petite fac bien sympa. Pardon? C'est pas là que ça ricochait d'ailleurs. Justement, ouais, t'as vu, c'était un petit lapsus là, une petite feinte. C'est pour ceux qui ont la ref. Hein. Alors, vous La savez tête justement. de Hugo. J'ai pas la. Ça va, Louis Oh, sympa. Bip. Je mets ma tablette à recharger. Donc, bon, allez, je finis la fac. Je vois que je vous fais chier un petit peu avec ma fac. Non, Jacques, moi je suis à fond, je suis suspendu à tes lèvres. Merci. Alors, Casey, je vous parle de Casey, voilà, elle était à Raw, mais surtout parce que c'est la première femme à être en finale du American Ninja Warrior. Donc, la vidéo de son parcours est disponible sur YouTube, mais c'est la première femme, du coup, à accomplir cet exploit en Amérique, où elle a été Ah à la ouais. finale, justement, sur un peu voilà, le Ninja Warrior français, mais vraiment le original, quoi, américain. Bah bravo à elle. Et est-ce que c'est comme ça qu'elle a été repérée? Ou est-ce que c'est elle qui avait voulu faire catcheuse, tu sais ou pas? Non, j'ai pas regardé. C'est pas grave. Mais je travaillerai, si jamais elle remporte la ceinture à Raw, bah je ferai une fact sur elle, et j'en parlerai à ce moment-là. Ah, merci Jacques. Je savais que je pouvais compter sur toi. Pas de soucis, d'ami. Voilà. Oh, on dirait la tête de Hugo tout à l'heure. Qui Body Murphy ou Dominique. C'est Rollins ça. C'est ça. Petite fact statistique pour finir la Wrestle Fact. Les catcheurs ayant le plus fait de matchs en 2023, on a en premier Cody Rhodes avec 99 matchs. On a Dominic Mysterio avec 95 matchs. Ah, c'est un peu évolué depuis. Rey Mysterio, il est passé, je crois, à 99 matchs également, il me semble, cette semaine. Donc, il est au même stade que Cody Rhodes. En troisième, on a Seth Rollins avec 92 matchs. En quatrième, à votre avis? Bon, Sami Zayn, non? Non. Damien Priest. Non, pas Damien Priest. Non. Jey Uso? Non plus. Cody Rhodes? Non, des mecs qui font des live events. C'est une femme. C'est pas Cody? Natalia. Cody était en premier. Ah oui, putain, oui, je suis con. Comme quoi tu me suis. Hein. Oui, non, c'est clair. Bailey? Non, je vais vous le révéler. C'est Austin Non. Theory. J'ai Ah. Austin Theory qui a 90 matchs cette année. Et ensuite, on a un ex-aequo entre Damien Priest et Gunther, qui eux, ils sont à 89 matchs sur l'année. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dominique a plus de matchs que Rollins. Que le champion. Exactement. Bah bravo à lui. Belle année pour Dominique, mine de rien. Ouais. Belle révélation pour lui. Il a fait autant de matchs il me semble, il a fait autant de matchs que Cody Rhodes.
C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est phénoménal. C'est phénoménal. On va conclure là-dessus. Merci Jacques pour cette petite chronique encore. Merci. Et puis merci globalement à tous les chroniqueurs pour ce podcast. Nous sommes à quasiment 2 heures d'émission. Je vous propose qu'on en termine ici. Merci encore à tous ceux qui sont sur le chat pour cette fin d'émission. Merci Anne-Chelsea, merci Blanca d'avoir réagi tout au long de la soirée. On se retrouve donc peut-être la semaine prochaine. Je dis peut-être parce que je veux pas trop m'avancer. Je ne sais pas encore dans quel état sera ma connexion. Est-ce que je serai en mesure de diffuser proprement le podcast? Sinon on trouvera des solutions. Mais il y aura peut-être pas encore de décor finalisé. On verra. Je vous tiendrai informé. Merci Victor, merci Louis, merci Hugo, merci Jacques. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin? Allez, Louis, je te laisse commencer. Je te prends dépourvu. Ça vient pas. Honnêtement, j'ai Jacques. pas- Bah, bonne Saint-Nicolas à tous ceux qui le fêtent. C'est passé. C'était hier. C'était hier, mais j'ai pas pu le dire. Donc, bonne fête de Saint-Nicolas à tous. Et puis à très bientôt pour la suite du podcast. Hein. Oh, Victor. Fin parce que fin d'une ère. C'est la dernière fois que vous voyez ce décor. C'est la dernière fois qu'on vous dit au revoir avec ce décor. Et qui fait de visu. Il va y avoir du changement bientôt. Hugo. Bah ouais. Voilà, c'était bien. Ouais. Merci. Louis, est-ce que c'est bon? Bah, du coup, je vais dire retour. Retour. Pourquoi retour? Ah. Pour ton retour à toi ou? Ah bah oui, attends, bah oui, je parle que de moi, donc bien sûr. Merci à tous les amis, effectivement normalement c'est la dernière fois que vous voyez ce décor, que ce soit sur la rediff YouTube ou durant ce live sur Kik. Merci de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous normalement la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez ciao, bye bye.